Je m'appelle Cascadeur et je viens de sortir mon 4e album qui s'appelle Revenant. C'est vrai que c'est une belle interprétation. Je pense qu'il y a eu cette interprétation qui est valable, mais il y a plusieurs idées. C'est vrai que quand j'ai commencé à composer cet album-là, et j'ai trouvé assez vite, on va dire, le titre qui serait un peu l'idée clé de l'album, eh bien c'était avant la pandémie. Et bien avant, puisque en 2020, juste avant le premier confinement, j'ai fait un double concert où je présentais ces morceaux-là. C'est troublant. Et après, on a effectivement tous vécu ce choc, quelque part. Mais il est vrai que quand maintenant je relis les titres des morceaux par rapport à ce qu'on a pu tous vivre, c'est un peu étonnant. Parfois, alors pas tout le temps, mais parfois, notamment Respirator. Voilà, on parlait énormément de la réanimation, enfin cette question de la réanimation, et du rapport de la machine avec l'homme, enfin là. Et ça m'a un peu choqué presque de me dire, c'est surprenant de se dire que des morceaux qui explorent certains thèmes aient pu trouver une forte actualité à la lumière du temps passé et du temps présent. Ouais, ça c'était très surprenant pour moi en tout cas. Oui, je suis heureux que tu puisses le penser. C'est un peu ce qui m'a animé lorsque j'ai construit, on va dire, cet album-là. C'est vrai que depuis le début, j'aime bien rendre visite à des périodes. Il y a un travail toujours lié au temps, au passé, au futur, au présent, etc., au temps mêlé, et comme une navette spatiale musicale. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça. Et là, c'est peut-être encore plus marqué, d'autant que du temps s'est écoulé depuis l'émergence de Cascadeur. Donc je vais piocher quelque part aussi, il y a des autoréférences, je vais piocher même dans le titre même de Revenant. C'était un jeu avec Ghost Surfer qui est le 2e album, l'idée de l'image fantomatique, du monde invisible, etc. Ça m'intéressait énormément finalement de me balader à travers un temps que j'avais quelque part monté depuis les débuts de ce projet-là, et puis après effectivement sortir de l'intimité et puis explorer le monde avec les interrogations qu'on peut tous vivre, etc. Donc il y a souvent j'utilise un grand mot, un peu métaphysique. Enfin, c'est vrai que ça rejoint. Revenant, c'est être, ne pas être, être visible, invisible, audible, inaudible. C'est aussi ces questions-là. Atteignable, non atteignable, essentiel, non essentiel. Enfin voilà, c'était tout ça qui m'a aussi un peu poussé à m'interroger autour de ces thématiques-là. Et les temps suspendus aussi. Il y avait aussi cette question du vol plané. Donc ne plus savoir exactement où et quand on est. Donc Yang, par exemple, quand on citait ce morceau-là, c'est ça. Donc il y a 2 versions. Une version très intimiste avec les 4 voix féminines qui chantaient sur la version, on va dire, la plus connue de Meaning. Donc on se retrouve, mais on a toujours été en lien, mais on se retrouve 10 ans après. C'était pour moi aussi assez important, ce retour des figures du temps qui étaient les 4 chanteuses de Meaning. Et puis c'est comme un double du morceau qui est dans une première version, avec là une chorale, plein d'enfants, un orchestre philharmonique, etc. Donc il y avait un côté très grandiose de l'instrumentation de la première version et après un côté très dépouillé, comme une forme de testament, presque. Je voulais que ça se termine comme ça, puis qu'il y ait un peu presque une mise en abîme, qu'il y ait une idée de boucle temporelle. J'avais envie j'espère que ça se vérifiera, ça, on verra, qu'on ait envie d'y revenir à ce qu'on vient d'entendre. Et je voulais pas qu'il soit trop long le disque, donc j'ai fait en sorte que les morceaux, je les ai un peu comprimés dans le temps. Les versions initiales étaient plus longues pour certains. C'était important pour moi de me dire « Ah, c'est déjà fini. Je reviens. » C'est très juste, je trouve. Ça me rassure déjà d'entendre ce que tu viens de dire. Et c'est vrai, je crois qu'il y a un travail
de synthèse. C'est vrai que c'est un cheminement au travers de 3 albums existants, et puis c'est l'histoire d'une petite existence, un extrait de vie qui prend déjà un peu de place, et puis cette idée de comment ça va se passer aussi. Quand je parlais de testament tout à l'heure, il y avait cette idée, comment c'est enclencher autre chose, mais qui fasse référence aussi à ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu partager au cours de ces trois on va dire, 3 vaisseaux, enfin, quand on parlait de vaisseaux, mais oui, ça c'était important. Et je voulais me retourner un peu, parce que autant la première pochette, j'étais de dos sur le premier album, et là j'ai l'impression que je me suis retourné, et que je le disais tout à l'heure, il y avait cette idée d'ouvrir les bras, d'ouvrir à la couleur, à l'espace. Donc c'est aller vers aussi autre chose. Donc c'est pas seulement une sorte de bilan nostalgique qui peut être dangereux, qui est un peu quand même effrayant, mais c'est plutôt, je pense, effectivement se retourner, contempler, et puis sauter. Et pour découvrir, on l'espère, d'autres temps. Voilà. Oui, ça c'est assez essentiel. Quand j'ai commencé, je me rappelle les premiers concerts, je voulais installer un autre temps. Je voulais installer la lenteur, par exemple. On ne sait plus être lent. Hein, ça, c'est un truc, ça paraissait incroyable. On parlait de cérémonial. Et c'est vrai que quand j'ai construit une personnage, je me suis pas mal tourné sur les figures de samouraï, de ces trucs-là. Enfin, pour déjà le vêtement. Mais aussi le rapport au temps qu'il pouvait avoir et cette préparation. Ça me plaisait énormément de travailler de travailler sur une forme de lenteur, mais qui est une rapidité aussi, finalement. Parce qu'installer cette lenteur, ça inclut finalement un temps accéléré presque. Bon, c'est bizarre, hein, mais moi c'est ce que je ressentais sur scène. Donc j'accentuais ma lenteur rapidement. Et j'ai toujours fait attention à ça. Et c'est vrai que mes morceaux, j'ai l'impression, pas toujours, hein, j'aime bien une forme de dynamique. Parce que les morceaux sont quand même, curieusement, même s'ils sont lents, il y a une dynamique, une tension. J'ai l'impression quand même, j'aime bien cette image-là, enfin cette tension du fil de l'acrobate. Enfin, il y a un truc que je voulais tenir comme ça. Alors ça peut être des zigzags, hein, c'est pas vraiment la ligne droite, mais cette lenteur qu'on essaye d'installer, ça vient tout d'un coup créer comme un sas de décompression, j'ai l'impression, et tu installes l'auditeur un peu ailleurs. Parce que dans un peu un espace-temps qui semble étranger alors qu'on le porte, mais on est sans doute très prisonnier d'un temps imposé. Et tout d'un coup, de s'extraire de ce temps imposé pour vivre un temps, le temps du concert, le temps de la contemplation, de l'élévation, pourquoi pas, hein, si ça se passe bien, j'en sais rien. Mais tu peux être à la limite du crash, enfin c'est toujours ça, hein. C'est toujours un peu tendu aussi, mais ça j'ai toujours bien aimé ça. Comme voilà, en concert, plaisanter beaucoup, des fois trop, mais être à la limite, et puis ne pas essayer de pas casser ce que tu as monté tout en le cassant. Enfin c'est un drôle de truc. J'aimais bien jouer avec cette question effectivement de la lenteur fulgurante. Et donc qu'est-ce que c'est le mot quand tout d'un coup, tiens j'ai fini mon morceau et je vais m'adresser aux autres, à l'autre. Qu'est-ce que je dis? Moi je prépare pas en fait. J'aime bien me laisser face au vide. Et c'est l'accident, c'est ce qui va me traverser. Alors tu peux effectivement complètement être à côté ou bien réussir peut-être à recaptiver quelque chose. Donc ça c'est toujours des exercices de funambule un peu, hein, et sans garantie. Mais je crois que c'est important d'installer quelque chose comme ça. Mais c'est pour ça que quand je parlais de temps suspendu, c'est un peu ça. C'est-à-dire que t'es sur les brèches, tu sais pas exactement où tu vas tomber, où tu vas planer. Et pour cet album-là, c'était aussi cette exploration. Puis il y avait aussi le double langage avec l'idée tout d'un coup du français qui apparaît. Et du coup, tiens, hop, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au début, j'en sais rien, peut-être que tu fais pas gaffe, tu te dis, tiens, tu découvres au milieu du morceau que je chante en français. Parce qu'on n'est pas habitué aussi, peut-être. C'est aussi la routine de la référence cascadeur. On se dit, bon, de toute façon. Et c'est ça qui m'intéressait. Je voulais ouvrir en français. Et ça me semblait important.
parce que ça a instauré aussi autre chose au sein même d'un cadre établi quelque part par l'ancienneté, on va dire, de l'existence de cascadeurs. Et tout d'un coup, l'apparition du français, peut-être, alors c'était aussi une forme de prise de risque, dire qu'est-ce qui se passe auprès d'auditeurs qui me connaissent exclusivement par le biais d'une langue étrangère, en tout cas. Mais ça m'a semblé un pan essentiel, en tout cas, de cette nouvelle aventure. Je crois et puis c'était aussi nécessaire. Enfin, je voulais mettre ça en place pour dévoiler aussi autrement ce que je voulais mettre en place dès le début. Donc il y a aussi ce travail de construction dans le temps qui était essentiel. Mais c'était aussi des interrogations, parce que comment faire coexister deux langues au sein même du même espace, donc sans que ça nuise. Enfin, c'est bon, ça, voilà. Ensuite, ça ne m'appartient plus tellement. Mais voilà, je pense que ça, c'est un éclairage qui peut, je l'espère, amener, on va dire, sur d'autres terres, tout en restant fidèle, on va dire, à ce qui a été élaboré au préalable. Donc, c'est comme on dérive. Hein, c'était un peu l'idée aussi. Moi, j'aimais bien ces personnages dont je parle, qui dérivent, qui ont perdu certains repères, mais qui cheminent, qui avancent ou qui reculent, on ne sait pas trop, mais en tout cas qui sont en mouvement quelque part. Et la langue, c'est ça aussi, je crois, par le français. J'espère que j'aide à la déambulation, enfin que je peux permettre à l'auditeur de déambuler encore plus. Je pense qu'il se passe aussi, ce qui me plaisait quand je parlais de véhicules, de vaisseaux, c'était ça avait créé une sorte de véhicule sonore, mais aussi visuel. Et c'est une forme de prise de risque, parce que tu es aussi comme un enfant, ou comme un adulte qui voudrait se déguiser en enfant. Tu es à la limite du ridicule. Mais ça m'intéressait aussi d'être sur ces limites-là. C'est-à-dire tenir ma ligne du masque ou du casque, enfin du faux visage. Et ça noue aussi, je pense, quelque chose avec l'auditeur. C'est-à-dire en ne voyant pas, en occultant quelque part mon visage, je crois qu'on imagine encore mieux ma voix, peut-être. Enfin, il y a un truc comme ça. Moi, je trouvais que c'était un jeu aussi autour de ça. Si je montrais mon visage de façon trop évidente, parce que là, il est partiellement caché depuis le début, c'est pas intégral, mon masque. Je pense que c'est aussi la possibilité à l'imagination de reconstituer une image et des images. Alors que si j'étais à visage découvert, je crois que j'imposerais tout de suite des images. Peut-être. Enfin, c'est ce qui aussi, au début, me retenait. Ce qui ne veut pas dire que dans quelques temps, ce masque se réduise de plus en plus. Peut-être. Et qu'un visage apparaisse. Mais je trouvais que c'était assez, pour moi, salvateur que de pas tout d'un coup plaquer ce visage pour définir, on va dire, des limites. Et là, j'ai l'impression que tout est presque possible. Hein, donc c'est en ce sens-là que c'est un peu enfantin, même si on joue avec son identité, mais je pense que ça peut aider, et ça peut aussi être une barrière, hein, ça c'est une grande discussion, que de proposer des interprétations possibles et des voies ouvertes à l'imagination pour construire une image musicale. Mais c'est une zone d'interrogation. Hein, je dis pas que j'ai raison, peut-être que je serais bien plus pertinent à visage découvert. Mais c'est mon visage aussi. Enfin, c'est-à-dire que c'était ça qui m'importait. Ce qui importait, c'était les visages de ce que je propose musicalement, et non pas un visage un peu totalitaire, peut-être. Mais c'était pouvoir divaguer autour d'une identité. Donc et dans cet album-là, comme il y a au moins deux identités avec le français et l'anglais, la coexistence de deux identités, etc., ça me semblait, quand tu parlais de synthèse, c'est ça aussi, c'est un acte de synthèse, une créature de synthèse, mais à la lumière de temps passé et de temps à venir. Et j'espère qu'il y aura encore évolution. Ça, on le verra. Oui, c'est ça que je voulais. C'est qu'il y ait cette possibilité, comme au cinéma.
hein, tu vois, de s'approprier, de devenir celui qu'on voit ou celle qu'on voit. Parce qu'il y a des ramifications, parce qu'il y a des résonances. Donc ce que je voulais finalement, en n'imposant pas mon visage, c'était de se dire que j'étais le visage de toutes et tous. Peut-être ou non, qu'on aime ou non, enfin, ça c'est pas encore une fois. Mais ça me plaisait, enfin, cette idée de la projection qu'on pouvait faire et être un écran de projection. C'est ça que je trouve fort quand tu entends de la musique ou tu lis un livre. C'est cette possibilité de ne pas avoir la clé avant d'entamer l'aventure. Ça, c'est aussi assez chouette de se dire que finalement il y a une serrure mais il y a peut-être plein de clés. Et voilà, c'est ce que je me disais. Donc, mais après, ça, forcément, il y a des mutations. Ça, c'est important aussi. Donc, c'est pour ça que ce petit basculement de l'autre même, ça, je veux dire, ça me plaisait. Et puis, j'ai envie de le vivre sur scène aussi. C'est-à-dire que proposer vraiment qui est évolution. Sans, encore une fois, annuler ce qui a été fait. Oui, mais on est en plein dedans, là. Et, ouais, c'est assez excitant parce que c'est ça qui est bien hein, quand tu fais un disque. Il y a tout ce qui est aussi autour du disque, qui est pas autour, qui est dans le disque finalement. Hein, la scène, dans mon cas, le costume, tout l'aspect visuel, etc. Donc c'est une longue aventure. Et là, oui, la tournée est prévue à partir de fin avril. Et on répète, etc. depuis plusieurs semaines, etc. Et puis il y a tout ce qui est effectivement lié à la scénographie, quoi faire. Puis ça m'amuse énormément de me dire, je voudrais qu'on fasse ça, et voir si c'est possible. Donc on en parle. Et là, j'ai l'impression que j'ai à peu près mes clés. Donc voilà, on est en train de les fabriquer. Bon, ça reste toujours un peu à l'image de ce que j'aime. C'est jamais très luxueux, très opulent, etc. C'est toujours un peu fragile, mais en même temps une forme de poésie que j'aime bien. C'est essayer de faire avec peu. Hein, c'est toujours il y a un aspect un peu minimal, et en même temps que ça soit une porte ouverte encore une fois à des projections, donc à visuelles, scéniques. Donc on est là dedans, et justement ce casque que je porte, c'est un peu une prototype. Donc il est en train d'être ajusté, par exemple, pour tout dire. Donc t'es comme un pilote d'essai. Donc ça c'est assez marrant. Et voilà, on n'est pas très loin d'un truc, mais là on va essayer de l'améliorer. On voudrait qu'il y ait une meilleure tenue de route. Donc là voilà, il y a un peu de dérapage. Pour moi, il n'est pas parfait encore, donc on affine nos petits réglages. Mais ça c'est chouette, c'est comme voilà, t'es comme face à un mécano et puis tu construis. Que tu ne te lasses pas, moi je te souhaite quelque chose de pas te lasser de l'album, et que tu aies envie d'y revenir, que tu te montres un revenant, un auditeur revenant. Ça c'est voilà ce qu'on peut me souhaiter, c'est qu'il y ait plein de revenants à cet album. Et ça pour moi ça serait une belle récompense, donc j'espère. Puis même sur les autres albums, c'est-à-dire cette idée de revisiter finalement quelque chose qu'on a pu aimer. Ouais. Donc voilà, je me souhaite, ce que je te souhaite, c'est de revenir et puis aux choses qu'on aime. C'est pas forcément cet album, c'est pas égocentré, hein. Il y a plein de chouettes trucs à revisiter. Ouais, donc revivre de belles choses.